On vit dans une société où prendre du poids, c'est très mal, où les bonnes habitudes de vie riment souvent avec minceur, bien-être. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on souffre d'anorexie et que pour guérir, on doit prendre du poids? Oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment accepter la prise de poids lors d'un rétablissement de son trouble alimentaire. Je me présente, je m'appelle Karel Vézina, je suis fondatrice du mouvement TCA Acte. J'ai moi-même passé par tous les troubles alimentaires, hyperphagie, anorexie et boulimie, et donc je pense être une personne qui peut vous partager mon expérience et vous démontrer comment j'ai fait pour survivre à cette prise de poids. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous donner plusieurs conseils et je vais aussi vous parler de ma propre expérience avec la prise de poids et comment aujourd'hui cette prise de poids est comme la meilleure chose qui me soit arrivée en fait. Donc, pour commencer, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Je sais que quand on a un trouble alimentaire, on a l'impression que si on se remet à manger, on va grossir à l'infini. Non, c'est pas vrai. On sait que, ou peut-être vous le savez pas encore, mais notre corps a un poids naturel. On appelle en anglais un set point. Ce qui veut dire que notre corps fonctionne très très bien à un certain poids qu'il a identifié et qui est aussi dans notre génétique. C'est pourquoi il y a des gens qui mangeraient peut-être la même chose, mais qui ont des corps totalement différents. Il y en a qui ont des hanches plus formées, il y en a qui ont une taille plus étroite, plus large, les épaules plus larges. Donc ça fait partie de notre génétique. Et si, comme moi, tu vas tomber dans l'anorexie un petit peu plus tard après ton adolescence, tu sais à peu près, il ressemble à quoi ton set point. Pour ma part, je savais exactement. J'avais lu beaucoup de sujets sur le rétablissement de l'anorexie, comment le corps est tellement intelligent qu'il va tenter de retourner à son poids idéal. On m'a déjà dit une phrase qui m'a marquée. Essayer de perdre du poids, c'est un peu comme maintenir un ballon d'air sous l'eau. On le tient, on le tient, on le tient, on le tient. C'est difficile à vivre parce qu'on ne peut pas lâcher. Ce qui veut dire qu'on est toujours en train de surveiller ce qu'on mange, de ne pas dépasser ce qu'on s'autorise. Mais du moment où on arrête, où on commence notre établissement, le ballon va chercher à retourner à la surface. Et c'est là qu'on veut dire que le ballon, notre corps, va retourner vers son poids de forme. Mais là, c'est pas toujours parfait et je vous ai fait déjà une autre vidéo à ce sujet-là. Il y a aussi le overshoot qui peut arriver. Ce qui veut dire que ton corps peut dépasser ce poids-là pour ensuite le revenir naturellement et perdre le poids en plus qu'il a pris. Alors, si vous voulez voir un petit peu plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir mon autre vidéo parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment accepter la prise de poids. On va commencer par regarder les fausses croyances que j'entends souvent sur la prise de poids. La première, c'est que la prise de poids, c'est une perte de contrôle horrible. Vraiment pas. En fait, moi, je le vois plus comme une reprise de ton contrôle sur ta vie. Parce que ton trouble alimentaire, c'est lui qui va perdre le contrôle sur toi. En reprenant du poids, en guérissant, tu reprends le contrôle sur ta vie à toi. Et ça, c'est très important à le comprendre et aussi à se le répéter fréquemment. Parce que ton trouble alimentaire, tu le sais, il t'accompagne une bonne partie de ta journée dans tes pensées. Alors, ça se peut que des fois, ils te disent arc, t'es horrible, t'es en train de perdre le contrôle. Tout ce qu'on a bâti ensemble, t'es pas capable de te contrôler. Tu grossis parce que t'as juste envie de manger des cochonneries. Mais non, non. Et c'est pour ça que c'est important de toujours essayer de classer les pensées liées à ton trouble alimentaire et les pensées liées à la guérison. Alors, je répète, prendre du poids, ce n'est pas une perte de contrôle. C'est ton médicament pour te sortir de ton anorexie. La deuxième fausse croyance que j'entends souvent, c'est que c'est mauvais pour la santé. Prendre du poids, c'est pas bon. Ça, c'est merci à la société qui nous enseigne que la bonne santé vient avec une minceur absolue. Pas du tout. Il y a des gens qui sont naturellement plus formés, comme on en parlait tantôt, et ton corps, tout ce qu'il veut, c'est retrouver ce poids-là où il se sent bien. Et là, on est dans un sujet qui est complètement différent parce qu'on parle d'un rétablissement de troubles alimentaires.
je doute fort bien qu'avec ton anorexie, tu sois en bonne santé. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, non, c'est pas mauvais pour la santé prendre du poids. On peut pas en prendre trop non plus quand on parle d'une guérison d'un trouble alimentaire. Parce que ce qu'on essaye d'abord, c'est de guérir ton mental, d'alléger, de, de faire disparaître les pensées liées au trouble alimentaire. Que tu ailles à prendre X nombre de kilos ou X nombre de kilos, l'important, c'est que tu te rétablis. Parce que passer sa vie à avoir ces pensées-là, je sais pas comment tu le vis, mais moi, en tout cas, c'était très difficile. J'aurais pris n'importe comment de poids pour juste m'en sortir mentalement. Physiquement, c'est autre chose. Ton corps, il sait gérer. Ton corps, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Fais juste regarder, prends un instant, regarde comment ton corps est intelligent. Du moment où tu es né à aujourd'hui, il n'a jamais arrêté de fonctionner pour toi. Il se passe plein de choses dans ton corps. Si tu saurais tout ce que ton corps fait pour toi, les cellules, à chaque seconde, ils se régénèrent dans ton corps digère la nourriture, il passe un processus complexe pour nourrir tout ton corps, pour donner de l'énergie, il transforme ton cerveau, il y a des connexions neuronales, il y a plein de choses. Ton cœur, il bat tout le temps. Je pourrais dire même que notre corps est plus intelligent que nous-mêmes. Donc, quand vient le temps de se rétablir, il faut faire confiance à son corps. C'est important et il sait quoi faire. OK? Et la dernière croyance que j'entends souvent, j'en ai parlé un petit peu dans mon introduction, c'est oui, mais si je me remets à manger, j'ai l'impression que je vais grossir toute la vie, que je vais jamais arrêter de grossir. Encore une fois, c'est une fausse croyance liée à ton trouble alimentaire parce que c'est impossible que tu grossisses indéfiniment. Oui, mais je mange X nombre de calories par jour, je suis pas capable de me contrôler. Non. Tu sais, ça prend un nombre assez élevé, je le connais, mais je ne le dirai pas, de calories supplémentaires pour prendre 1 kilo. Ça en prend vraiment beaucoup. Même si tu en manges énormément en une journée, parce que ton corps en a besoin et te le réclame, tu ne vas pas prendre du poids immédiatement. C'est un processus qui est long, prendre du poids. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, des fois, tu vas manger plus, tu vas te peser, tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai pris 6 kilos. Non, ça peut être de l'eau, ça peut être la digestion qui est au ralenti, donc les aliments restent plus longtemps dans ton estomac. Parce que oui, au début de ton rétablissement, tu risques de prendre du poids vite sur la balance. Justement pour ces raisons-là. Parce que ton corps n'est pas habitué de fonctionner correctement. Ta digestion est au ralenti. L'eau s'accumule, fait des réserves parce qu'il en a besoin. Donc oui, ça fait monter le poids sur la balance, mais non, tu n'as pas encore pris vraiment du poids. Mais je sais à quel point ça peut être effrayant. Donc si je vous parle un petit peu de mon expérience personnelle, pour ceux qui me connaissent un peu, qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais dans l'anorexie il y a 3 ans et je suis complètement rétablie depuis 2 ans. Alors, quand j'ai commencé à prendre du poids, ça a été comme un déclic, le moment où je me suis dit, maintenant, je le fais pour vrai. J'essaye de me rétablir à 100%. Parce que auparavant, quelques années avant, j'avais fait des false recovery. Ce qui veut dire que oui, j'avais pris un petit peu de poids, mais de façon contrôlée, pour pas dépasser un certain chiffre. Je mangeais encore toujours la même chose à tous les jours. J'étais très préoccupée par des événements comme des fêtes avec des amis, des sorties. C'était pas un vrai rétablissement. Et un jour, il y a 2 ans, je me suis dit, ça suffit, je souffre dans ma tête, je suis plus capable. C'est le temps maintenant d'essayer. Et je vous jure que la pensée que j'ai eue dans ma tête, et ça c'était pas une discussion avec mon trouble alimentaire, là, c'était une discussion avec moi et moi, je me suis dit, je vais essayer cette fois-ci pour vrai. Puis si jamais je suis vraiment plus malheureuse une fois que je suis guérie, ben je saurai quoi faire pour retomber malade. C'est ce que je me suis dit et je l'ai fait. On switch à la fin tout de suite, là, mais pour vrai, jamais de la vie j'ai regretté d'être rétablie.
à la fin de mon processus. Pas pendant. Pendant, c'était difficile. J'avais envie de retomber. Je continuais parce que je m'avais promis que j'allais essayer. Mais maintenant que je suis rétablie à 100%, je retomberai jamais dans les troubles alimentaires parce que ma vie, présentement, ça n'a rien à voir avec quand j'étais malade. Je me suis redécouvert comme personne, j'ai découvert des nouvelles passions, j'ai l'impression de vivre ma vie pour vrai enfin. Et je vous souhaite vraiment, sincèrement, que ça vous arrive et que vous arrivez à dépasser la barrière de la peur liée à la prise de poids. Parce que je pense que toute personne qui souffre d'anorexie veut s'en sortir, mais ne veut pas prendre du poids. C'est le plus gros obstacle. C'est pour ça que c'est une vidéo qui n'est pas facile à faire parce que je sais que c'est votre plus grande peur de prendre du poids, de perdre le contrôle, de lâcher prise. Mais regardez-moi aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, est-ce que j'ai l'air malheureuse? Oui, j'ai pris du poids, j'ai un poids normal et j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. D'accord? Donc, je parle de mon expérience. Quand j'ai commencé à prendre du poids, au début, je l'ai fait de façon très contrôlée. Ce qui veut dire que je suis allée comme une bouchée à la fois, en augmentant un petit peu, en me sentant culpabilisée, en ayant parfois des comportements compensatoires. Tu sais, c'est pas facile le début, puis sois bienveillante avec toi-même. Ça peut pas être parfait. Tu peux pas du jour au lendemain faire OK, ben maintenant je mange comme normalement. Non, tu sais. Ça va être difficile au début, mais l'important, c'est juste de continuer, de faire des efforts, de savoir où tu veux aller. OK? Donc, j'ai débuté mon rétablissement en novembre 2021. Je ressemblais à ça. Et puis, quand j'ai commencé, le poids a monté très vite. Ça m'a un peu effrayée, évidemment, au départ, mais j'ai pas lâché. Puis je pense qu'un autre petit conseil pour les débuts de rétablissement, c'est de tout de suite prévoir des vêtements confortables, lousses, où on peut prendre du poids sans qu'on le sente dans nos vêtements. Je m'avais acheté, je me rappelle, une paire de jogging grise que je portais constamment. Et en plus, là, petit fun fact, ces joggings-là m'ont fait du début jusqu'à la fin de ma prise de poids. C'est fantastique, non? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'en plus d'avoir la difficulté d'accepter la prise de poids, de devoir en plus se sentir serré dans ses vêtements, de se rappeler toute la journée que ouf, c'est serré, j'ai pris du poids. C'est un obstacle qui est facile à éviter en le prévoyant d'avance. C'est sûr que tu vas prendre du poids pour te rétablir. Alors, pour rendre les choses plus faciles, c'est un petit conseil que je te donne. Va t'acheter des vêtements qui sont lousses. Des joggings, des leggings, des gros chandails, des gros sweaties, pour pas voir, pour pas sentir, pour que ce soit plus facile au début. Parce que ton cerveau, il va s'habituer à voir ton corps. Mais ça prend du temps. Tu sais, par exemple, quand tu vas chez la coiffeuse, puis que là, tu as les cheveux blonds, puis que tu décides de devenir avec les cheveux bruns. Avoue que les premiers jours que tu te regardes, tu fais toujours le saut un peu de voir ce changement-là. C'est que ton cerveau s'est pas encore habitué à cette nouvelle image-là. Ça va être la même chose pour ta prise de poids. Mais en plus, il y a ton trouble alimentaire qui va être là à te lancer des insultes. Fait que c'est un petit peu plus long qu'un changement de cheveux. Et donc, ensuite, j'ai continué. Je suis tombée dans ma phase d'extreme hunger. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet si tu veux aller voir. Et puis là, un rétablissement, je vais le dire, c'est pas parfait. On peut pas essayer de le contrôler. Ça va dérailler dans tous les sens, ça va pas aller comme ton trouble alimentaire voudrait que ça aille. Tu vas peut-être manger, tu vas avoir une fixation sur un aliment, tu voudras manger que ça, mais écoute ton corps. Ton corps, il sait qu'est-ce que tu as besoin. Si comme moi, j'ai eu une phase chocolat. J'ai mangé du chocolat à tous les jours pendant un mois. Puis un jour, plus capable. J'en voulais plus de chocolat. J'avais une autre chose que je voulais manger tous les jours. C'était du pain avec du beurre et du fromage. Donc, ton corps sait. Il faut l'écouter. Donc, après, un mois plus tard, j'ai commencé à avoir des comportements compensatoires aussi. J'ai commencé à avoir une peur. J'avais déjà pris quelques kilos. J'étais plus capable. Donc là, je suis tombée un petit peu dans la boulimie. Puis ça, ben c'est pas cool, hein.
Et ce qui me le fait le plus réagir, en fait, c'est que je me suis dit, wow, j'étais tellement tannée de mon anorexie. C'est pas vrai que là, je vais l'échanger contre la boulimie. C'est pas vrai. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Je me suis pas juste dit ça, mais je me disais ça tous les jours à chaque fois que j'avais des comportements compensatoires. Je me disais, non, faut pas. Puis même en étant dans ma phase boulimique, je prenais du poids quand même. Fait que, tu sais, je me disais, hey, en plus que je prends encore du poids, je suis en train de tomber dans la boulimie, non merci. Tranquillement, je ne dis pas que c'est arrivé du jour au lendemain, tranquillement, j'ai arrêté de vomir. Puis là, ben, tu sais, dans ma vie, il y a eu comme des choses là, qui sont pas nécessairement vont t'arriver à toi, mais j'ai rencontré mon copain actuellement. Et ça a été un tournant assez important dans mon rétablissement parce que, premièrement, ben, je pouvais plus vomir parce que je passais beaucoup de temps avec lui. Et en plus, il aimait beaucoup cuisiner. Fait que moi, j'étais vraiment contente parce que je pouvais lâcher prise sur le fait de choisir mes aliments. Puis ça, tu peux l'interpréter aussi dans ta vie. T'sais. Demander à quelqu'un de cuisiner pour toi, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Parce que quand j'étais toute seule avant de rencontrer mon copain, je calculais encore, je pesais tout, je me restreignais dans la journée sans vraiment le savoir. Et le soir, je faisais une crise de boulimie. Mais quand j'ai rencontré mon copain, ben c'est lui qui faisait à manger. Fait on mangeait des repas normaux parce que je m'équilibrais avec lui. Et il y avait aussi une grosse appétit, ce qui m'a aidé. Il m'a peut-être jugé au début parce que je mangeais beaucoup, pour vrai, beaucoup. Je pense, déjeuner, dîner, souper, puis un autre repas le soir avec des petites collations par-ci par-là. Puis là, mon poids, il s'est remis à monter. J'ai touché un petit plateau et il a remonté un petit peu encore tranquillement. Donc ça, c'est la photo en décembre de l'année passée. J'étais dépassé mon set point, mon poids naturel que je faisais avant d'être malade. Mais ça n'a pas été tant difficile pour moi. Rendu à un certain point, je pense que quand on a pris les premiers kilogrammes, la première dizaine par exemple, ben ensuite, on le voit moins. Tu sais, j'ai pris encore 5 kilos en dépassant, mais je ne le voyais pas nécessairement sur moi. Puis, puis aussi, ce qui m'a aidé le plus, je pense, c'est d'arrêter de me peser. À ce moment-là, je me pesais encore, mais tu sais, comme une fois par mois. Puis le chiffre, il montait, mais ça me faisait pas capoter parce que dans le miroir, je voyais pas la prise de poids rendue là. Et là après, mon poids s'est mis à redescendre toute seule. Et ce qui est drôle, c'est que je savais exactement quel chiffre je faisais avant d'être malade. Et je pense que je me suis pas pesée pendant 2 mois, mais je voyais que j'avais perdu un petit peu de poids parce que mes vêtements que j'avais achetés étaient devenus un peu lousses. Je me suis repesée. Puis là, à ma grande surprise, j'avais retrouvé le même poids que je faisais avant d'être malade. Même poids. Et maintenant, ça se maintient. Peu importe ce que je mange. Puis tu sais, des fois, j'ai encore des petites pensées qui me disent c'est pas très bon, là, t'es en train de trop manger. Mais je m'en fous, tu sais. Mais par exemple, les samedis, j'aime ça me commander une pizza. Puis ça se peut qu'une journée, j'aie envie de manger 4 parts de pizza parce que j'ai faim. Puis parce que c'est bon. Mais mon poids bouge pas du tout. Il reste pareil. On grossit pas à indéfiniment. Ça s'arrête. Mais surtout, dis-toi que t'es pas en train de grossir. T'es en train de démaigrir. Changer juste ce mot-là par celui-ci, ça change tellement dans notre esprit parce que on n'est pas en train de grossir. On est en train de reprendre le poids qu'on aurait juste dû jamais perdre. Je sais que la prise de poids, elle est effrayante au début. Je le sais parce que je l'ai vécu. Mais je te jure qu'il n'y a rien à craindre. Et je pense que pour vaincre une peur, malheureusement, il n'y a aucune autre façon que de l'affronter, que de voir par toi-même que rien de mal va t'arriver. Puis tu sais, il y a un petit exercice aussi que j'avais déjà fait. Pense à quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup dans ta vie.
C'est bon? Tu l'as trouvé? OK. Maintenant, dis-moi, si cette personne prend 25 kilos la prochaine fois que tu vas la voir, est-ce que tu vas l'aimer encore? Est-ce que tu vas la juger? Je suis pas mal certaine que la réponse est non. Parce que ta valeur, elle dépend pas de ton poids. Et en ce moment, je sais que l'anorexie t'envoie plein de messages comme quoi prendre du poids c'est mauvais, comme quoi il faut garder le contrôle, comme quoi mille et une raisons. Mais ça, c'est une maladie mentale. Je connais aucune maladie mentale qui va te dire des choses qui sont saines pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses vraiment que l'anorexie, elle a raison? Est-ce que tu te sens vraiment bien dans ta situation? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Guérir, reprendre du poids ou rester malade toute ta vie? Parce que moi, rester malade toute ma vie, ça me faisait beaucoup plus peur que d'essayer de guérir. Essayer. Et je te jure que si tu essayes, tu ne voudras jamais retourner où tu es aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo t'a apporté un petit peu de motivation, un petit peu d'espoir pour continuer dans ton rétablissement ou commencer ton rétablissement. Je te souhaite vraiment tout le courage du monde. Tu peux affronter cette situation-là parce que il y a plein de gens qui s'en ont sortis et toi aussi tu peux. Alors, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que ça t'a aidé? Et si tu as aussi des idées pour des prochaines vidéos, des sujets que tu aimerais que j'aborde sur mon parcours. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne aussi parce qu'il y aura plein de vidéos qui s'en viennent. Comme tu peux voir, je me suis très bien équipée, alors j'ai envie de faire tout plein de vidéos. Et si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, le lien aussi va être dans ma bio. Je poste tous les jours du contenu. Et prends bien soin de toi. À la prochaine.